Please join me in welcoming back filmmaker Pierre-Henri Gibert. First of all, Pierre, thank you so much. Congratulations on this beautiful homage to Agnes Varda. Like someone who is an avid fan, you taught me so much through this piece, and I really, really appreciate it. So thank you so much. Merci, merci. C'est la première fois que je le vois avec un vrai public, parce que je l'ai vu à Cannes avant. Et à Cannes, c'est des professionnels. Donc, bon, merci d'être là. C'est gentil. The first time I see it with a real public, a real audience, because at Cannes I was there, but they were all with professionals. So thank you for being here. I really appreciate it. So you just said that this was your first time seeing it with a real audience. How does how does that feel? Watching it with the audience. Ben alors c'est toujours le problème quand on est réalisateur, quand on fait des projections. Peut-être mettez-vous entre eux, parce que du coup, sinon je vous tourne le dos, ça me perturbe. Je préfère vous voir toutes les deux, parce que j'ai l'impression de vous associer, sinon. You want to see us both. Voilà. Non, pardon. Donc je disais, oui, quand on est réalisateur, quand on fait des projections, ben, y a des gens qui viennent vous dire bravo, c'est très bien, etc. Évidemment, tous ceux qui n'ont pas aimé ne viennent pas vous voir. So the problem with being a director is you go to these screenings and everybody who comes to see you will say, good job, great film, but the people who didn't like it, they're not here, they already left. Et si j'étais dans l'autosatisfaction de mon travail, je pourrais pas avancer. Il ne faut pas être trop dans l'autocritique, sinon on ne peut rien construire, mais bon, on est quand même toujours très fragile quand on est réalisateur. So we're always quite fragile when we're a director. I cannot be too self-satisfied with my work, but I can also not be too self-critical of my work. Otherwise, you can't make anything if you destroy everything. Exactly. Each time you do something. But voilà. Enfin, donc, I feel very fragile. Et du coup, ben voilà, un public, ça ment pas. Enfin, si un public rigole donc voilà, ça, pour moi, ça c'est vraiment, ça c'est du vrai, c'est une vraie, c'est voilà, c'est ça. Yeah, the audience c'est très doesn't précieux. lie. The audience is real. It's quite precious. It's real-time feedback. Yeah. Ouais. So, Pierre, could you take us maybe back to the beginning and how you got involved with this project? Because you mentioned at the beginning, and I said, it's quite an impossible task to take on, making a piece about Agnes Varda. So what was the initial prompt, and how did you feel equipped that you were going into this endeavor? Alors, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, du coup, j'avais fait plusieurs films avant avec les mêmes... c'est des femmes, c'est deux productrices, dont une femme assez connue, une grande productrice française, Fabienne Servan-Schreiber. J'avais fait un film sur Alain Resnais avant, sur Jacques Audiard, sur Volker Schlöndorff. Et bon, on s'entendait bien. Yeah, I was quite lucky, and I made several other movies, movies of women, and I worked with two producers. I've made a movie on Fabienne. No, Fabienne, she's a producer. Oh, she's a producer, I made a documentary on Alain Resnais. Alain Resnais, Jacques Audiard. Jacques Audiard. Volker Schlöndorff, the German director who did le tambour, the tin drum. Et bref, enfin, on s'entendait bien quoi, avec les productrices. Et Rosalie Varda voulait monter un documentaire sur sa mère. Voilà. Et au départ, plus sur la musique. Et alors, c'est dément. Agnès Varda qui fait des documentaires sur elle-même, c'est très précieux. Mais je pense que les enfants ont senti que si à un moment donné on n'ouvrait pas les fenêtres pour que tout d'un coup il y ait de l'air, qu'il y ait d'autres regards, etc., l'œuvre allait complètement être close. Enfin, il y a quelque chose de mortel dans le fait d'empêcher des regards extérieurs quand même. So I always had a good relationship with the two producers. And then Rosalie Varda, she wanted to make a documentary on her mother. At first it was more to be about the music, but then of course, we all know that Agnès Varda did films about herself, but the children felt that they needed to aerate the house in a way and to allow some of that external gaze to come in as well. Voilà, pas seulement d'ailleurs parce que alors en l'occurrence, c'est pas parce que mon regard serait formidable, mais je pense qu'il y a un geste fort dans la vie de l'œuvre, dans le moment où tout d'un coup on en parle à quelqu'un et où on dit « Hey,
Vous avez vu ça? Ça, c'est super. Il y a tel film, elle a fait documentaire. Tout le monde parle des autres films. Celui-là, il faut le voir. Dans cette transmission, dans ce partage d'enthousiasme, il y a quelque chose qui fait partie de ce qu'il y a de plus fort dans la vie d'une œuvre d'art. Et parce que si personne en parle, si personne transmet son enthousiasme, il y a quelque chose qui meurt et l'œuvre n'existe plus. L'œuvre, elle existe fortement, je trouve, dans ce partage. Enfin, bon, évidemment, moi, je plaide pour ma paroisse, mais moi, c'est comme ça que je le vis. So the work lives in the sharing. Not that my gaze is particularly special or the best, but I think it sends a strong signal to breathe life into work. When you tell the work to someone, when you talk about it, when you transmit and when you show this enthusiasm, that's how you breathe life into a work of art, and there's strength into that. Et donc, je pense que pour faire vivre l'œuvre de sa mère, la faire redécouvrir, ben, ils se sont dit, tiens, ce serait chouette. Bref, et du coup, Rosalie, elle pensait plutôt à demander à une fille de faire le film, parce qu'évidemment, c'est une icône féministe. Et donc, du coup, elle s'est rapprochée de ses productrices. Et du coup, après, les productrices, du coup, me l'ont proposé. Et j'ai rencontré Rosalie et Mathieu. Et finalement, ben voilà, j'ai dit oui. C'est ce qui était un peu fou. Oui. So at the beginning, they wanted to have a woman filmmaker do this movie because, of course, Agnès was a feminist icon. The producers then proposed my name, and then I met Rosalie and Mathieu as well, and I said yes. Et puis Rosalie pense, comme sa mère, du coup, que c'est important que le féminisme, que les hommes soient partie prenante dans le féminisme. Voilà. And Rosalie, just like her mother, believed that the men should also take part in the feminist movement. Ce que je crois aussi, Which I believe in too. parce que au fond, les femmes demandent rien de particulier. Elles demandent pas une faveur. Elles demandent juste l'égalité. Hein. Elles demandent juste à pas être des sous-citoyens. Donc elles demandent le minimum en fait. Et donc ça nous concerne tous. It's something that we should all partake in because women are not asking to be. They're just asking for equality. They're asking to be treated the same. Yeah, I'd love to hear a little bit more as well, because obviously Rosalie Varda's involvement as producer, and also she's a contributor, and you have lots of amazing contributors in the piece. I'm wondering, I can imagine Rosalie being quite, careful of who's going to kind of tell the story of her mother's work. And I'm curious, how did you go about building that trust? Did you have an existing relationship? Could you maybe reflect a little bit on that? Alors oui, c'est le pari, parce qu'en fait, si la famille n'est pas prête à décaler le regard, si c'est juste répéter ce qu'a déjà dit Agnès, ça ne sert à rien de faire un film. If the family just wanted to repeat what Agnès was saying, then it's useless to make a film about it, right? So. Et en même temps, ils sont dans l'amour de leur mère, donc ils sont très respectueux, et d'ailleurs moi aussi, soit dit en passant, mais voilà, je me mets à leur place. Et puis aussi, il y a tout un catalogue qu'il faut faire vivre. Donc je pense qu'ils ont été extraordinaires. Ils ont été extraordinaires parce que je n'ai rien changé de ce que je voulais dire sur Agnès Varda. Ils ne m'ont demandé aucune modification. Tout a été validé direct. Mais évidemment, j'y suis allé petit à petit. On a fait un pré-entretien pour voir jusqu'où ils étaient prêts à aller par rapport à Jacques Demy ou plein d'autres sujets. Et puis, j'ai pu voir qu'en fait, ils avaient beau être les enfants, ils avaient un regard aussi très lucide, très aimant, bien sûr, mais très lucide. So it was done with a lot of respect, and they had a lot of love for their mothers, just like from myself as well. So it was all done in love and respect. And of course, there was a lot of material as well. There was archives, cataloging, and they wanted to give life to that. And it was just an extraordinary process. They did not change a single thing from what I did. There was no changes. And of course, I wanted to go slowly, little by little. We had a pre-meeting to determine how much they want to cover of Jacques Demy's life and many other aspects as well. Yeah.
That's actually a perfect lead on to another question I wanted to kind of dig into is your research process, because I can only imagine you have so much to draw and you're pulling on so much different type of material. And I was wondering if there was anything that you uncovered during this process in particular that maybe was a bit surprising or something you really didn't know that you might want to share with the audience. Alors, il y a deux façons de répondre. C'est bizarre parce qu'effectivement, on dit toujours ce qui est important, c'est le regard. Alors, j'espère qu'il y a un regard. Moi, je ne me rends pas compte. Mais par contre, j'aime pas rentrer dans un sujet de force en ayant... Évidemment, c'est-à-dire que je me vis un peu comme un sachet de thé où je me laisse infuser par toute la matière dans laquelle je m'immerge, sans idée préconçue. Et évidemment, il y a des choses qui m'intéressent et des choses qui ne m'intéressent pas, des choses que je trouve paradoxales, qui créent du coup une dynamique et qui éveillent mon intérêt. Alors voilà. Donc là, il y a un choix qui s'opère petit à petit. Mais donc, il n'y a pas de volonté d'arriver en force pour imposer de force une thèse ou non. So there's two ways to answer these questions. First of all, of course, the gaze is important, and I hope that you can see a gaze emerging from that. But secondly, I don't go in with any premeditated ideas. I don't like to treat any subject forcefully. I see myself as a bag of tea. I let myself get infused slowly. I bathe into the liquid, and then something paradoxical may emerge, and then smallly and organically, some things will emerge, and I go in with a curiosity as well. Et je choisis quand même, oui, voilà, je choisis dans ce qui m'intéresse et ce qui m'intéresse pas. That's how I choose what interests me or not. Merci. Et après, l'autre façon de répondre, c'est que, oui, évidemment, du coup, en revoyant, mais je ne sais pas, même par exemple Cléo, je ne sais pas comment on en parle ici, mais souvent en France, on parle toujours du fait qu'elle reconstitue un itinéraire qui est très crédible, à la fois géographiquement et temporellement. C'est-à-dire que si vous allez à Paris, vous pouvez reconstituer dans le même temps l'itinéraire de Cléo. Et en voyant le film, moi, ce n'est pas du tout ça qui m'a marqué. En voyant le film, ce que je trouve extraordinaire et qu'on a tendance, enfin j'ai l'impression à oublier, c'est au contraire l'extraordinaire subjectivité de tout ce parcours à travers le son, avec un travail absolument incroyable, et à travers des fois le montage, qui n'est pas du tout réaliste. Yes, and the second way to answer this is, for example, the film Cleo. I don't know how you talk about it here, but in France, we're saying that the itinerary that she built in the film is very credible. It's realistic, both in terms of times and geography. So if you went to Paris in real time, you'd be able to follow that along. And when I saw the film, I was quite surprised at its extraordinary subjectivity. She did it in terms of sound, but also the editing, which was not realistic. Et donc ça, c'est marrant, c'est quelque chose que, à force d'entendre toujours la même chose, j'avais oublié, donc que j'ai redécouvert. Et alors là, je ne sais pas si vous avez vu de Joachim Trier, il y avait Oslo 31 août. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Did you see this movie, Oslo, August 31st? Ouais, qui est un cinéaste norvégien. Bon, It's a Norwegian. Et il y avait une scène géniale dans un café, pareil, de quelqu'un qui entendait. Et du coup, je me dis, mais c'est incroyable. Et Agnès Varda, elle l'a déjà fait dans les années 50. Yeah, it was already done by Agnès Varda in the 50s. There was a scene in a coffee shop, which was very similar. Où il y a plein de sources de sons, etc. There's many sounds coming out from the coffee. So bon, bref. Donc, du coup, oui, il y a des découvertes. Et puis après... la relation avec Jacques Demy, je ne savais pas tout dans le détail, mais il y avait quelque chose pour moi qui était, pour le dire rapidement, dans ce qui était dit officiellement, trop promotionnel et auquel je n'arrivais pas à croire. Et donc j'étais un peu extérieur. Et lorsque Rosalie et Mathieu m'ont raconté la vraie histoire, je la trouvais tellement bouleversante et qui nous ramène tous à nous, à l'amour, à la difficulté de durer. Enfin bref, ça, j'ai trouvé que c'était une extraordinaire histoire d'amour, mais pour moi, mais 1000 fois mieux que ce qu'on m'a toujours raconté. And
And then regarding Jacques Demy, I didn't know all the details, of course, but I was told that it was overly promotional. Like we didn't know the real story, and when I heard the real story, I found it so upsetting, so touching, and it touched on universal themes such as it was a great love story. It talked about relationships, how to keep going in relationships, and I thought it was much better than what was heard of from the Et external. donc ça, c'est des découvertes aussi, ouais. So these are all discoveries. I'd love to open it out to the audience if we have any questions. I will repeat the question just for the benefit of anyone else in the audience. I think I see a hand just over here in the shirt, blue shirt. So the question was about how you approach sort of the archive as well as like with the sort of newly film footage and how you sort of work together and weave them and whether you're starting with the archive or you're starting with the new interviews and what your general approach is. Alors, sauf pour la famille où j'ai fait donc un pré-entretien pour aussi de voir ce qu'ils étaient prêts à dire. Pour tout le reste, en général, je finis par savoir exactement je reste ouvert à ce qui va se développer dans les entretiens, je ne reste pas fermé, mais lorsqu'arrive le moment du tournage, je sais très bien par quel angle je vais choisir de parler de tel film pour que le récit avance. Je donne un exemple très précis, mais peut-être une traduction. So except for the part with the family where I had a pre-meeting with them to know what they also want to say, but for the rest I knew exactly. So, but I still remained open in the interviews to the ideas. But then when it was time for the shooting of the film, I knew which angle I needed to do for the narrative to be able to move forward. Par exemple, on peut dire que l'idée de mélanger la réalité et la fiction est au cœur presque de toute l'œuvre d'Agnès Varda. Je ne peux pas le répéter à chaque film, sinon mon documentaire serait vraiment très embêtant. Donc je choisis à un moment donné d'en parler sur un film qui est par exemple Cléo, où là je choisis par exemple cet angle-là. So, for example, the theme of mixing fact and fiction is a well-known theme for all of Agnès Varda's films, so I'm not going to repeat that over and over, otherwise that documentary will be quite boring. So I chose to just treat it in one film. Voilà, l'attention aux plus modestes, je pourrais en parler dès Saint-Ouen-Illois, Vagabond. Je choisis d'en parler au moment où elle fait The Gleaner's Eye. C'est un autre exemple. Bon, bref, tout ça pour dire que du coup, l'angle, je le connais. Mais je fais les entretiens et donc après, au moment du montage, où tout va s'assembler, j'essaie de créer une matière la plus fluide possible. Mais je ne sais pas comment répondre précisément. Est-ce que les archives... La question, c'était est-ce que les archives arrivent en premier ou les... Yeah, was the question the archives Ouais. first or the interviews first? Was that the question? Ouais, c'est ça. Est-ce que les archives avant ou les entrevues d'abord? Mais So I know the angle. ouais, on va dire que c'est en quinconce. J'en connais 60% quand je fais les entretiens. Et après, quand je finis les entretiens, là, j'ai fini par voir la totalité des archives à ce moment-là. Yeah, so just going back to the previous point, in the editing, I try to use the material fluidly. But when I shoot, I know. And so when I do interviews, I know 60% of it, approximately. Et après, à la fin des entretiens, j'en ai vu, parce que en fait, je continue à visionner en permanence. Right. I keep looking at it throughout the process. And then at the end of the interviews, I know it. Je suis un peu dingo parce que j'essaie de tout voir. I try to see everything. Et pour Agnès Varda, c'est pas évident. Pour certains cinéastes, c'est plus facile. Mais For Agnès other Varda, il y a filmmakers, tellement de matière. It's easier, but for Agnès Varda, it's really hard because there's a lot of material. I think we have time for one more question. I just want to get one more in here. Let's go for this lady in the white.
So, sorry, I was finding it a bit hard to hear you there, but I think you were asking about sort of the involvement of the family and motivating factor. Yeah. So the question was about the main motivating factor of telling Agnes Varda's story and where that was coming from the family or from you, and just what that was for you. Bah, c'était vraiment un mélange. C'est chouette de le présenter ici. Je crois que la reconnaissance qu'elle a eue, il me semble, en Amérique du Nord au sens large, le Canada et les États-Unis, a après rejailli sur la France, où dans l'industrie, ceux qui en disaient du mal ont fini par se dire tiens, on va la reconsidérer, mais oui, finalement, c'est quand même assez intéressant ce qu'elle fait. Et Yeah, so it was a mix. The fact that that's why I love screening this here, because in terms of recognition, I think the recognition she got in North America, i.e. Canada and the US, kind of bounced back towards France, and some people who may have been naysayers or not as recognizing her are going like, oh, that's actually interesting. Moi, ce qui m'a motivé à titre personnel, vraiment, c'était sa personnalité. Donc c'était à la fois oui, cette espèce de personne dont certains en France me disaient mais c'est une emmerdeuse, elle est très chiante, etc. Et en même temps, cette espèce de force extraordinaire, cette façon de jamais demander l'autorisation, ça la rend tellement séduisante. Et en même temps, je pense qu'on peut des fois être un peu irrité et des fois la trouver... Enfin, c'est pas antagoniste pour moi. Et donc, du coup, j'étais vraiment fasciné par sa personnalité. Et après, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que son œuvre est tellement diverse et disparate qu'elle est finalement assez mal connue. So what personally motivated me was actually her personality. So in France, some people can say that she's a little bit annoying, abrasive, perhaps, but on the other hand, there's huge strength in her personality because she never asked for permission, and therein her charm, her extreme charm. I don't think she's antagonistic. I think it's her personality that truly fascinated me. And also, because of the diversity of her work, she's hard to be known, maybe, to be known just for one thing. Yeah. Oui, c'est-à-dire qu'en France, c'est une façon, pour le cinéma de manière globale, c'est qu'on ne considère, quand on regarde le travail d'un cinéaste, que les longs métrages, en général. La façon de regarder une carrière d'un cinéaste, c'est que les courts métrages, on considère que c'est des essais, et que le travail sérieux, le travail professionnel, c'est les longs métrages de fiction, en plus de fiction souvent. Et c'est une grille de lecture qui n'est pas du tout opérante pour Agnès Varda. Et moi, enfin, je ne me rends pas compte si ça... J'espère que ça marche dans le film, mais ça m'a passionné de regarder tout ce qu'elle a fait sans a priori. Oui, pour moi, il y avait quelque chose qui s'apparentait à une artiste de la Renaissance, voilà, vraiment, qui en fait, qui est en création permanente, et quel que soit son matériau, que ce soit des photos, que ce soit des courts-métrages, que ce soit voilà. Et ça m'a fasciné. Donc moi, j'étais vraiment sur ces deux... Enfin, mon implication personnelle, voilà, c'était vraiment ça, et d'essayer de tricoter ça de manière la plus fluide. Yeah, so usually when we look at a filmmaker's career, we look at the feature film, the fiction that she did. And the shorts, we think it's kind of like a trial. But this kind of gaze on a filmmaker's career doesn't work for Agnès Varda. So I went in without any kind of prior expectations, because I consider her to be a bit of an artist of the Renaissance. She's in this perpetual creation mode, and no matter the medium. It could be photography, it could be film, it could be shorts, it could be features. And then I try to weave all that in a fluid manner. Et donc après, le jeu de la construction, c'est d'essayer de contaminer, de passer de la vie personnelle, de parler de son père, et après de parler de films qui, effectivement, qui évoquent des gens qui sont socialement peut-être dans la difficulté, et de laisser le public faire le lien. Évidemment, c'est construit.
Mais tout le jeu de la construction consiste à ça, et évidemment, c'est ça qui m'intéresse, cette circulation. The creation of the movie is basically we start with her personal life with her father, and then we jump to how she films people in socially difficult situations. And I let the audience make that link, and that's what interests me. That, of course, it was built, but I let the audience make the link. Unfortunately, I think that's all we have time for. I know we could talk about Agnes Varda for hours, but thank you so much for being here. And can we please have another round of applause for Pierre? Merci à vous. Thank you. Voilà.